Bonjour à tous, donc le but de cette vidéo est de vous montrer comment créer un exécutable à partir d'un projet Java sous Eclipse. Donc ce que nous avons ici, c'est le projet qui s'appelle Contact, qui contient actuellement deux classes. Donc une classe main qui va utiliser la classe Contact. Donc la classe Contact, on la voit ici, elle ne contient simplement que deux champs de type chaîne de caractères. Ce qu'on fait dans la classe main, on va créer une liste, la transformer en JSON à travers la librairie JSON de Google, et on va essayer de la sauvegarder. Et ici, on va utiliser datetime de la librairie jodatime pour aller récupérer la date. Donc, une fois qu'on a fait ça, ce qu'on fait, c'est tout simplement créer un fichier dans lequel on va aller mettre le contenu JSON que l'on a créé dans un fichier dont le nom va être la date actuelle. Donc on a aussi ici une petite méthode qui montre comment écrire une chaîne de caractères dans le contenu d'un fichier. Notre projet utilise deux librairies qu'on peut aller regarder en allant regarder le build path de notre projet ici, qu'on voit ici, JSON et jodatime. Donc, comment on va procéder pour créer notre librairie? Première chose qu'on va faire, c'est lancer notre application. Et regardez ce qu'elle fait. Donc, tout ce qu'elle fait, c'est en fait créer la liste et écrire un fichier que l'on va retrouver au niveau de notre projet ici, qui est celui-ci. Et si on ouvre son contenu, on va trouver la liste que nous avons affichée dans la console. Donc c'est bien une petite application qui crée un fichier. Donc tout ce qu'on va faire ici, c'est supprimer ce fichier-là, et à partir de maintenant, créer notre jar. Donc pour créer le jar, on va tout simplement demander de faire un export de notre projet. Et ici, dans la partie Java, on va aller sélectionner Runnable Jar. Alors, première chose qu'on va nous demander, c'est la configuration. Donc ici, main contact, c'est la configuration de lancement qu'on vient juste de créer en lançant main, qui correspond à la classe que l'on veut qui s'exécute en première. On pourrait avoir plusieurs points d'entrée, une autre méthode, une autre classe à part main qui aurait un public static void qui serait également dans le projet, donc il faudrait choisir laquelle démarrer. Ensuite, on va spécifier l'endroit où on veut que le fichier soit créé. Donc ici, on va simplement aller dire qu'on veut le créer dans notre répertoire de projet, ici. Et ensuite, il va falloir spécifier ici comment on va gérer les librairies. Notre projet utilise deux librairies, JSON et jodatime. Donc il y a deux possibilités, soit on va extraire les classes et les remettre dans le jar, soit faire un package avec ces classes-là. Ce qu'on va utiliser cette fois-ci, c'est extract, les deux pourraient fonctionner, et créer le projet. Alors ce que Eclipse nous signifie ici, c'est qu'il faut que nous soyons bien sûrs qu'on respecte les licences qui ont été attribuées aux librairies que nous utilisons, donc jusqu'à quel point nous savons si on a le droit de réutiliser les classes de JSON et de jodatime dans notre application. Donc ça c'est quelque chose qu'il faudra faire pour chacune des applications que vous allez utiliser, chacune des librairies que vous allez utiliser dans votre application. Donc on dit OK, et notre jar a été créé. Donc ce qu'on va aller voir maintenant, c'est que ici, au niveau de notre répertoire, on a maintenant un fichier qui s'appelle test.jar. Et ce fichier est exécutable, c'est-à-dire que si on double-clique dessus, il va exécuter. Et comment on se rend compte qu'il a été exécuté ici? Par la création de notre fichier JSON qui contient notre liste ici. Alors, le seul petit inconvénient, c'est qu'ici, pour l'instant, nous n'avons pas vu le jar s'exécuter en console, puisqu'il n'y a pas de console, ça s'est simplement exécuté sans fenêtre. Donc ce qu'on va voir maintenant, c'est ce qui se passe si jamais on est dans notre répertoire ici, et que l'on a notre fichier contact, un répertoire plus haut. Voilà, donc ici nous avons notre test.jar. Alors pour l'exécuter en ligne de commande, Java, qui est la machine virtuelle Java, a une option qui lui permet de prendre un jar en paramètre. Donc ici, java-jar test. À partir du moment où on écrit java-jar test, le fichier s'exécute et on a ici un deuxième fichier JSON qui a été créé. Donc on peut les enlever tous pour bien s'assurer que le fonctionnement est correct. Et on a bien un seul et unique fichier qui est celui que nous venons de créer. Donc c'est la manière d'utiliser notre jar en ligne de commande plutôt que de double-cliquer.
les deux peuvent être utilisés. Évidemment, si votre application n'a pas d'interface graphique, il vaut mieux l'utiliser en ligne de commande, surtout si on a besoin d'aller prendre de l'information de l'utilisateur. Alors, une dernière chose pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est qu'un jar? Un jar, c'est un fichier qui ressemble essentiellement à un fichier zip et dont on peut voir le contenu en exécutant la commande jar tf, le nom du fichier. Et à ce moment-là, on va voir l'ensemble des entrées, donc l'ensemble des fichiers qui sont contenus dans le jar. De la même manière, on peut regarder ici que notre fichier test.jar a une taille de 786 kilooctets, qui est en gros, si on regarde ici, la taille du fichier JSON. La taille du fichier JSON plus la taille du fichier JodaTime plus les quelques classes qu'on y a rajoutées. Donc c'est bien l'intégralité des fichiers qui ont été copiés dedans, ce qui en fait un exécutable qui se tient tout seul et qui n'a pas besoin d'autres librairies pour s'exécuter.